vos applaudissements, merci. Et Marc Perret, notre imagineur, va vous expliquer comment ce nouveau logo est né et on espère vraiment qu'il va vous plaire. Je te laisse la parole, Marc. Merci. On m'avait pas dit que je passerais après Patrick Bruel. Il y a 2 semaines, Eric m'a dit ça serait bien que tu présentes le logo aux gens qui seront là. Je ne savais pas que ça serait sous un chapiteau comme le Cirque Pinder. Je ne savais pas qu'il y aurait Patrick Bruel. Je ne savais pas que vous seriez si nombreux. J'ai passé une très belle après-midi ici. Voilà, je reviendrai demain. Je vais être bref, hein, mais voilà. Je voulais essayer de créer un logo. Et oui, il faut que je vous raconte quand même une chose assez formidable, c'est que je fais ce métier de créateur graphique et de faire des décors et d'imaginer des images. Je me suis intitulé imagineur depuis presque 30 ans, mais j'avais jamais présenté un logo à quelqu'un qui ne voyait pas. Et je me suis retrouvé dans le bureau chez Quadrifolio avec Eric et avec Frédéric, et j'avais pas réalisé que j'allais présenter des maquettes. J'avais fait 5 projets ou 4 projets, et j'avais pas imaginé que j'allais faire des maquettes, et que j'allais raconter le logo comme je le fais parfois à quelqu'un qui ne le voyait pas. Et j'ai été évidemment bouleversé par Frédéric, que j'avais croisé 1 ou 2 fois, et par sa mémoire visuelle, je ne peux pas appeler ça autrement, puisqu'il m'a posé quelques questions et je me suis rendu compte qu'il avait vu exactement tout ce que j'avais essayé de faire sous forme de petits dessins. Voilà, donc je suis un peu ému ce soir, mais voilà, je vais essayer de vous présenter ça de façon assez simple. Je suis parti d'une idée, enfin j'ai essayé d'imaginer quelque chose qui soit pas dans les poncifs de ce qu'on voit souvent. C'est qu'évidemment, pour faire un logo pour une telle fondation aussi belle que la vôtre, on imagine tout de suite une tête de chien, un œil, des choses qui sont des signes simples et qui parlent à tout le monde. Donc j'avais fait quelques projets qui étaient autour du visuel d'une tête de chien, d'un œil et d'autres poncifs comme ça. Et j'avais fait un autre projet qui était un peu plus osé, je vais dire, un peu plus contemporain, en tout cas plus moderne, qui me plaisait plus à moi, mais j'avais pas mal de doutes en pensant que ce ne serait pas le projet qui serait choisi. Et finalement, c'est le projet qui a été choisi, et j'en suis assez heureux, très heureux. Voilà. Donc, en fait, je suis parti d'une idée assez simple. J'avais jamais travaillé sur ça, et c'est ce qui m'intéressait. Je me suis plongé dans ce qu'était l'alphabet braille, en essayant de chercher un signe, et je me suis rendu compte que la lettre G en alphabet braille est composée uniquement de 4 points, que vous voyez là. Donc ça, c'est un G. Voilà. Moi, je ne le savais pas avant, maintenant je le sais. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant, évidemment le G de Gaïane, du nom de la fondation, pour faire une rupture avec le nom de Mira Europe, qui était le nom de la fondation jusqu'à présent, donc la fondation Frédéric Gaïane, avec le G de Gaïane. Et avec le côté formidable de Gaïane, je me suis dit qu'il fallait essayer d'inventer un espèce de G point d'exclamation, comme on dirait, voilà, on a entendu parler de Fred, avoir Gaïane exclamation, point d'exclamation. Donc j'ai juste mis un point un peu plus gros. Donc j'ai inventé une lettre braille qui n'existe pas, c'est une lettre de 5 points, puisqu'une lettre en braille c'est 1, 2, 4 ou 6, mais jamais 5. Et donc j'ai créé un point d'exclamation, donc un G avec un point en dessous. Et si vous regardez cette image, qui ne représente pas du tout évidemment un chien, vous allez voir un chien. Vous verrez un chien sympathique, moi je le trouve sympa, il a 2 yeux, une grosse truffe, 2 oreilles. Il ne ressemble pas à vos chiens évidemment, mais c'est une image abstraite qui va, je pense, j'espère, devenir pour tout le monde, bientôt, un chien. Et on s'était donné une règle, c'était de respecter les codes couleurs que vous connaissez tous, du noir et du rouge de la Fondation Gaïane et de ex-Mira Europe. Et donc j'ai juste écrit sous ces 5 points, Fondation Frédéric Gaïane, de façon très simple, très sobre, avec une typographie assez moderne. J'avais poussé la chose vers le modernisme. Et par rapport à la créativité de la fondation, j'ai juste fait un petit clin d'œil sur le nom de Frédéric, le nom de Gaïane, c'est-à-dire j'ai retourné le G de Gaïane pour faire le E final. C'est-à-dire que le E de Frédéric Gaïane, c'est le G de Gaïane. Voilà, donc le mot se referme sur lui-même. Voilà, après on va passer assez vite, parce que ça c'est le visuel de base qui a été choisi, et qu'on a décliné dans plusieurs variations. Ce visuel, vous pourrez le voir sur un fond sombre ou noir, uniquement en blanc. Donc un signe très simple qui s'allume comme ça de 5 points et du mot Frédéric Gaïane sur un fond noir ou par exemple sur un fond rouge.
Et on peut aussi, quand on est sur un fond sombre, le voir dans les deux couleurs de référence, avec un fond blanc au centre, comme vous le voyez ici. Donc là, on voit le Fondation Frédéric Gailhan sur un fond gris moyen, mais il est dans ces deux couleurs noir et rouge. Donc il pourrait être soit tout noir, soit tout blanc, soit noir et rouge. Et là, vous le voyez dans une version plus sobre, qui pourrait être parfois utilisée pour des raisons financières, uniquement en marquage noir, ou pour une raison esthétique, pour faire quelque chose de très élégant, sur fond clair, uniquement en noir. Et puis on a fait une variation pour pouvoir utiliser ce logo de façon le plus pratique possible, une présentation horizontale où le pictogramme, la tête du chien, les 5 points de la tête du chien sont à côté de la typographie. Et pareil, là on a une variation qui est sur fond noir, ou sur fond rouge, ou sur fond sombre avec les deux couleurs dans leur réserve blanche. Et évidemment la même version noire seule que vous avez vu tout à l'heure en vertical. Donc on a un logo vertical si vous voulez et un logo horizontal. Et j'ai suggéré aux gens de la Fondation, quand ils se seront appropriés ce visuel, qui va je pense être approprié assez rapidement, de pouvoir aussi l'utiliser seul et de pouvoir imaginer... Pardon, j'ai oublié une image effectivement, très important pour les gens qui ne connaissent pas la Fondation, parce que malgré tout il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas. On a créé une version avec un sous-titre qui dit en toutes lettres, excuse-moi, qui dit en toutes lettres des chiens guides pour enfants aveugles, pour les enfants aveugles, pardon. Donc ça, ce bloc complet sera utilisé quand on fera des documents qui peuvent être destinés à des gens qui ne connaissent pas encore la Fondation, pour certains courriers, pour certaines opérations. Et enfin, on pourra utiliser uniquement le pictogramme, donc uniquement les 5 points, seuls, vous le verrez dans les jours qui viennent. Ça pourrait être un marquage sur une porte, en verre dépoli. Ça pourrait être une gravure dans un bloc de bois, dans un bloc de pierre. Voilà. L'idée c'est que sans prétention aucune, on va faire un petit clin d'œil, on peut être drôle ce soir, ces 5 points deviennent la virgule d'une marque de chaussures que vous connaissez tous. C'est-à-dire que quand on verra ça, je pense, dans quelques temps, j'espère, que les gens verront un chien de chez Gailhan, de la Fondation Frédéric Gailhan. Merci beaucoup.